Allons-y maintenant avec un deuxième et dernier exemple qui implique la démonstration, encore une fois. Donc ici, un mélange de géométrie analytique, un mélange de géométrie euclidienne, donc un beau mélange de problèmes impliquant la démonstration. On dit, considérons les triangles JPQ et SVN. Donc JPQ, le triangle ici, et SVN, donc SVN représenté dans le plan cartésien suivant. Donc, on a le plan cartésien, on a des coordonnées de points, donc on a un mélange ici, donc on est en géométrie analytique, mais en même temps, on a des formes on ne connaît pas grand-chose dessus. Le point T est l'un des points du segment de droite SN. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le point T ici est sur cette droite-là. Bon, on le voit visuellement, mais on vient nous le préciser. L'équation associée au segment de droite JP est y égale 3 quarts x plus 70. Bon, moi je suggère toujours d'aller placer ici notre équation pas tellement loin. Y égale 3 quarts x plus 70. Et on a aussi, hop là, un peu trop vite, l'équation associée au segment de droite PQ est y égale moins 4 tiers x plus 195. Donc ici, y égale moins 4 tiers x plus 195. Bon. Déjà là, un œil averti m'amène à regarder les pentes ici de mes droites. Donc, j'ai 3 quarts ici, j'ai moins 4 tiers ici. Donc, quand je regarde ma pente ici et ma pente là, je remarque que mes pentes sont opposées et inverses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, j'en ai une qui est positive et l'autre négative. Une positive puis l'autre négative. Et inverse, ben, inverse, c'est que mon numérateur est venu prendre la place du dénominateur dans ma fraction. Donc, quand j'ai des pentes opposées et inverses, une négative et une positive, ben, ça me dit quoi ça? Ça me dit que quand je multiplie mes pentes ensemble, A1 et A2, ça donne moins 1. Donc, que mes droites sont perpendiculaires. Okay? Donc, ça, c'est une information qui pourra peut-être être utile. Donc, des fois, on ne la voit pas à première vue, mais il faut être attentif à ce genre de choses-là. Donc, quand je regarde une équation dans le plan cartésien en géométrie analytique, d'avoir un œil sur les pentes. Si les pentes sont les mêmes parallèles, si les pentes sont opposées inverses, ben, ils sont perpendiculaires. Donc, s'ils sont perpendiculaires, puis on le démontrera vraiment dans notre démonstration, l'angle ici, c'est un angle droit. Bon. L'équation, la mesure de l'angle, pas la mesure, mais l'angle JQP est isométrique à l'angle SVT. JQP, celle-là, est le même que l'angle SVT. SVT. Même angle qu'ici. Oh, peut-être que tranquillement, hein, on s'attarde au triangle qu'on a là. Un angle droit, un angle de même mesure. Je continue. La mesure de PQ, ben, le segment PQ est isométrique au segment TV. Donc, PQ et TV.
PQ, ici, PQ, est de même mesure que TV. Oh! Angle, côté, angle. Angle, côté, angle. Oh! Et la mesure de TN est de 144 unités. TN, 144 unités de là jusque là. Bon. Quelle est la question? Montrer que VN est de 156 unités. Donc, on veut montrer que VN ici, c'est 156 unités. Bon. Donc, on veut montrer que c'est 156 unités par démonstration. Donc, montrer que ça va impliquer une démonstration. Et ça, ben, puisque c'est ce qu'on veut montrer, ça doit être notre conclusion. Ça doit être notre dernière étape. De notre problème. Bon, alors, ben, ici, quand je regarde ce triangle-là, c'est un triangle qui devrait attirer mon attention. Un triangle rectangle auquel on a abaissé une hauteur, ben, à ce moment-là, pensez qu'on pourrait peut-être le démontrer avec nos relations métriques dans le triangle. Bon. Mais pour faire nos relations métriques, ben, il faudrait peut-être avoir cette dimension-là ici. Bon. Et là, tout à l'heure, je suis passé vite un petit peu, mais ces deux triangles-là ici, quand on les regarde, ben, ils sont peut-être isométriques. Isométriques. À ce moment-là, on peut regarder nos cas. Quels sont nos cas de triangle? CCC, CAC, ACA. Bon. CCC, peu probable. Hein? Je connais pas. Ici, je connais 2 points. Je pourrais peut-être avoir ma mesure ici, par ma formule de distance, mais je ne connais pas les autres. Okay. Non, impossible. CAC, ça me prend 2 mesures de côté. Bon. Si je peux trouver cette mesure-là avec ma formule de la distance, j'ai un angle, mais ici, je ne connais pas la mesure, justement. C'est ce que je veux démontrer. L'autre, impossible de trouver une longueur. Impossible. Donc, je pense pas. Je l'ai effleuré tout à l'heure. L'angle ici, côté angle. Angle, côté angle. Oh! Je pense que ma démonstration, on a quelque chose ici. Donc, c'est sûr que là, ici, je l'ai fait un peu dans les airs, mais on va avoir besoin justement de le démontrer que cet angle-là, c'est un angle droit. Bon. On va commencer par là, pour faire ce premier calcul-là. Donc, 1, la mesure de l'angle JPQ. Bon, la mesure de l'angle JPQ, ben, je l'ai fait un peu dans les airs ici, mais on va le faire de façon plus systématique. Ben, j'ai que A1 fois A2 est égal à moins 1. J'ai la pente de JP qui est 3/4. La pente de PQ qui est moins 4/3. Donc, quand je calcule, j'ai bien moins 1 qui est égal à moins 1. Alors,
PQ, pas PQ, pardon. Alors, c'est ça PQ, mais c'est pas PQ. Alors, PJ est perpendiculaire à PQ. Donc, puisqu'ils sont perpendiculaires, donc, la mesure de l'angle JPQ est égale à 90 degrés. Donc, je le mets de façon vraiment bien organisée. Tout à l'heure, je l'ai fait un peu dans les airs, mais dans ma démarche, je dois démontrer, donc je dois le faire de façon vraiment rigoureuse. Bon, je vais continuer. Encore une fois, je vais rallonger ma page parce que j'ai la magie de l'informatique. Vous avez de la place, vous autres, sur la page suivante de votre cahier. Donc, une fois qu'on a dit ça, que j'ai vraiment le 90 degrés, ben, je vais pouvoir montrer que mes deux triangles sont isométriques. Bon. Pour montrer que le triangle STV est isométrique au triangle JPQ, ben, je vais faire ma démonstration. Donc, on y va par ACA, on a dit, angle, côté, angle. Je peux affirmer et justifier donc mon angle, mon premier angle, ici, l'angle JPQ, est isométrique à l'angle STV. Donc, pas JPQ, ouais, on peut comme ça. JPQ, c'est ça. Donc, l'angle JPQ est isométrique à l'angle STV. Comme ça ici. Pourquoi? Ben, par hypothèse, par ici, donc ici par hypothèse, et par le calcul qu'on a fait précédemment pour montrer que c'est un angle droit. Donc, par hypothèse, et selon les calculs précédents. Pour ce qui est du côté, bon, on a que PQ est isométrique à TV vraiment par hypothèse. Pourquoi par hypothèse? Ben, c'est qu'on le donnait ici. Hein? On l'avait vraiment juste ici. Ici, puis ici. Donc, vous allez voir pourquoi je pointais celui-là, parce qu'on va l'utiliser dans quelques instants. Donc, PQ, puis ici, la mesure de l'angle. C'est mes deux hypothèses que je peux utiliser. Et le dernier, justement, donc l'angle JQP est isométrique à l'angle SVT. C'est ce que j'avais dans ma donnée du problème juste ici, les deux hypothèses. Donc, aussi par hypothèse. Ce qui fait que, conclusion, par ACA, le triangle STV est isométrique au triangle JPQ
par ACA. Bon. Puisque les triangles sont isométriques, puisqu'ils sont isométriques, ça veut dire que la mesure qui est ici, c'est la même que celle-là. Bon, celle-là et celle-là. Si je peux, avec mes deux points ici, calculer la distance JP, ça me donnera la mesure de ST, parce qu'ils sont isométriques. Alors, allons calculer ma distance pour avoir la mesure de ST. Donc, la distance de PJ, avec ma formule de distance, racine carrée de x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Je vais faire mon calcul de distance. Donc, j'ai mon point, les coordonnées de point. Pour ne pas vous étourdir, là, je vais venir les écrire. J'ai le point 40, 100 et 60, 115. Donc, je vais écrire ici, là. J égale 40, 100 et P qui est 60, 115. Donc, je vais faire mon calcul. Maintenant qu'on dit que ça, c'est mon point numéro 1, x1, y1, puis ça, mon deuxième, x2, y2. On aura donc 60 moins 40 au carré, plus 115 moins 100 au carré. Donc, racine carrée de 20 au carré, plus 15 au carré. Donc, si je prends 20 au carré, 400, plus 15 au carré, 225, donc racine carrée de 625, ce qui fait qu'on aura une distance qui est de 25 unités. Bon, ça, 25 unités, ça veut donc dire que la mesure de ST est égale à 25 unités. Pourquoi? Ben, car les triangles STV et JPQ sont isométriques. Ce qui fait que, ben, là, j'ai que ça mesure 25 unités, juste ici. Ben, j'ai mon fameux triangle ici, à lequel, triangle rectangle, à lequel on a baissé une hauteur, nos relations métriques seront d'une grande utilité. Bon, alors, on pourrait trouver la mesure de VM. Bon, encore une fois, question de ne pas vous étourdir, je vais juste faire une représentation de notre triangle ici. Donc, j'ai S, T, N, V. Ici, on a 25. Ici, on a 144. Juste ici. Ensuite, et c'est le côté VN ici qu'on cherche. Donc, on va aller placer nos lettres là, sur notre triangle. Donc, on a ici A, B, le C va être mon grand côté ici. Si j'ai mis A là, ça c'est E, B ici, ça c'est D,
Et ça, c'est le h qui est ma hauteur. Donc, on a comme relation métrique que a au carré est égal à e fois c. Ce qui fait qu'ici, dans mon triangle, ben, le c, je peux le trouver. Mon c, c'est égal à d plus e. Donc, mon c va être de 25 plus 144. Hein, ce petit bout-là et ce petit bout-là ensemble va me donner mon c, mon hypoténuse du grand triangle qui est 169. Donc, on a que a carré est égal à 144 qui est ici, fois 169. Donc, a carré est égal à 144 fois 169. On peut le calculer avec notre calculatrice. Qui nous donne 24 336. Et racine carrée, donc mon A vaut 156 unités. 156 unités. Yes, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, conclusion, et c'est ce qu'on veut, hein, terminer notre démonstration par l'élément qu'on voulait démontrer. Conclusion, la mesure de Vn est bien 156 unités. C'est ce qu'il fallait démontrer.